retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus particulière que d'habitude. J'espère qu'elle va vous plaire, ça va être un petit peu quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors je vous filme dans ma cuisine vu que, comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va concerner l'alimentation de bébé. Donc j'ai décidé de changer un petit peu d'endroit. Excusez-moi du coup pour la luminosité vu qu'il commence un petit peu à faire nuit et que le soleil donne de l'autre côté de la maison. Du coup il n'y a pas de lumière vers la cuisine, donc j'ai mis les lumières artificielles. J'espère que ça ne causera pas trop de problèmes. On va commencer tout de suite par vous présenter justement des aliments qu'on propose à Mila aux différents repas de la journée. Donc ce ne sont pas des idées de repas, mais juste pour vous montrer quels articles on achète et quelle nourriture, qu'est-ce qu'on lui propose pour son âge. Donc je rappelle qu'elle a 19 mois. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Donc le petit déjeuner, c'est un repas important dans la journée, mais nous on commence par lui donner un biberon de 210 ml de lait. Donc c'est soit de l'eau plus de la poudre, donc c'est du lait en poudre Novalac, ou soit du lait de croissance, ça dépend de ce qu'on a et de ce qu'on achète durant la semaine. Et à chaque fois on lui met des céréales avec tout ça. Pour le lait de croissance, il existe différents formats, comme des petits formats qu'on utilise pour mettre chez la nounou et des plus grands formats qu'on utilise pour la maison. C'est très pratique pour éviter de gaspiller le lait qui ne se garde que 48 heures au frigo, il me semble, une fois l'ouverture. Ensuite, elle remange avec nous du pain ou des petites céréales. Donc voilà, ça lui permet de tenir après jusqu'au déjeuner. Pour le repas du midi, elle mange comme les grands, donc comme nous, ça dépend. Ma maman lui fait des repas assez équilibrés. Ou si on a un manque de temps, on lui propose un petit pot tout prêt. Ensuite, on lui propose une portion de fromage. Ça, c'est pas tout le temps, c'est facultatif, mais parfois on lui donne du fromage. Donc, nous les avons choisis en petites portions pour faciliter l'emploi et le transport chez la nourrice. Ensuite, on lui propose un yaourt. Donc, toutes sortes de yaourts, par exemple des petits Nesquik, des yaourts au chocolat ou des yaourts aux fruits, des yaourts nature, des petits brassés vanille. On essaye de varier un petit peu pour qu'elle n'ait pas tout le temps la même chose. Ou alors on essaye de lui donner des fruits, mais ça c'est plus rare, on garde ça pour le goûter. En parlant du goûter, on va passer donc à ce qu'on lui propose à ce moment-là de la journée. On lui propose un laitage, donc parfois c'est un biberon, mais la plupart du temps on lui propose un yaourt spécial bébé, contrairement à ce qu'on lui propose le midi. Là c'est spéciaux pour les bébés, donc de différentes marques pour les enfants. Donc soit ils sont au chocolat, soit aux fruits, saveur biscuit, saveur vanille, ça dépend. Je vous mets comme d'habitude un petit film. Ensuite une portion de fruits, donc ça encore une fois ça dépend des fois. Soit des compotes, donc compote à boire. Très pratique à utiliser avec la petite cuillère qui est faite exprès, qui facilite le transport. Ensuite, on peut lui proposer des jus de fruits.
Alors, on lui propose des fruits frais. Ça c'est surtout pour les fruits de saison, on lui prépare un petit bol avec différents fruits. Ou alors quelques fruits au sirop pour l'ananas par exemple ou la mangue, qu'on lui propose plus rarement. Et ensuite un biscuit ou plusieurs biscuits, ça dépend, donc soit pour bébé soit non, donc des petites brioches, des gâteaux secs, différents types de biscuits qu'on mange nous au goûter. On essaye quand même que ce soit équilibré, donc on privilégie les petits gâteaux secs, les petits... Ensuite pour le dîner, elle prend un biberon de 210 ml avec des céréales, exactement comme le matin, donc je ne m'attarde pas dessus. Vous avez la vaisselle qu'on utilise ou tout ce qu'on utilise pour le repas de Mila. Donc on utilise de la vaisselle de chez Ikea. Ou alors de la vaisselle plus classique qu'on peut trouver dans n'importe quelle grande surface. Ensuite, vous avez ces biberons, vous en avez un derrière moi, qui est celui de chez Aubert par exemple, mais vous en avez de toutes sortes, des types MAM qu'on utilise beaucoup, et elle a également du coup compartiment pour mettre le lait en poudre et puis son petit gobelet qu'elle utilise parfois. Ensuite vous avez sa chaise haute qui est en bois, très simple, très classique, où on a décidé d'acheter un petit siège plastifié qui est malheureusement cassé aujourd'hui. En fait le plastique s'est déchiré, du coup il y a toute la mousse apparente, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose de plus solide, quitte à le payer un petit peu plus cher. Bon, nous ça nous a quand même fait 1 an et demi, mais quand même. Ensuite, nous avons acheté des blocs-portes, sachant que nous avons des produits ménagers dans la cuisine et que les tiroirs s'ouvrent très facilement, les portes aussi. Du coup, on a utilisé ce système de blocs-portes très sympathique qui ne se voit pas et qui est très pratique d'utilisation. Si vous voulez que je vous montre comment on les a placés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en dernier, nous utilisons donc des bavoirs. Je ne vous les ai pas mis dans la vidéo parce que ce sont des bavoirs classiques. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye!